Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Cédric le Canadien, le tout-puissant Canadien. Oh oh. C'est-à-dire, les gens disaient tout le temps que le pays s'y avait été vendu. Et qu'ils se sont dit à partager l'argent. Je doutais, mais là maintenant je crois. Je crois que ce pays a été vendu. Ils se sont même partagé l'argent. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas où nous mettre pour donner le pays à ceux qui ont acheté le pays ici. Ah, le Cameroun. Non. Je sens que ce qu'on a comme problème ici, non. Même Dieu, le plus grand médecin du monde, il ne peut pas soigner. Il ne peut pas trouver une solution. Et le pays, c'est... Souvent, tu crois que non. Ici, là, c'est le bas à la tête. C'est-à-dire que tu as déjà vu le bain sikin. Tu as déjà vu le bas à la tête. Quand on fait une bonne musique, à un moment donné, il y a l'endroit, c'est le bas à la terre. Tu crois que non, ici c'est le bas à la terre. C'est là qu'on te dit que c'est pas le bas à la terre. Ici, nous on fait le bas après terre. C'est-à-dire que bas après terre. Tu entres dans la terre. Ou c'est la loi des finances qu'ils sont en train de voir. Ou c'est quoi qu'on dit que à partir de 2025, c'est ça qui sera adopté au Cameroun. Ah! Seigneur Jésus-Christ sur la bicyclette. C'est-à-dire, j'ai lu les trucs de loi de finances ou ces projets de loi, où apparemment c'est déjà même validé. Où on nous indique que la bouteille de gaz risque de passer de 6500 à 8300. Où on nous indique que non, désormais, c'est-à-dire qu'on se plaint que 844 francs c'est trop cher pour le litre de super, qu'on risque de passer à 1050 francs. La loi là, dit même que pour les chambres d'hôtel et tout, c'est-à-dire que désormais quand tu dors dans une chambre d'hôtel, si c'est 4 étoiles, 4000 francs, c'est-à-dire qu'on va prélever 4000 francs par nuitée pour les impôts. Ce que je suis en train de lire dans l'histoire du projet de loi ou bien la loi des finances là, si on met vraiment ça en pratique en 2025, ah mais là, c'est le courage qui manque ces mots aux gens là-haut. C'est que certainement un matin va s'élever comme ça qu'ils ont sorti une loi sur la respiration, peut-être même une loi sur le fait qu'on soit camerounais. C'est-à-dire dès que tu es camerounais, tu payes. C'est comme si on interdit aux gens d'être camerounais. Je ne serais pas surpris qu'un matin je me lève comme ça, on dit que non, ils ont sorti une loi sur le fait que vous soyez camerounais, parce que vous êtes camerounais, vous devez payer. Où les gens ont seulement l'intention de se séparer de nous. Ils ont d'abord ouvert le Canada comme ce n'était pas eux. On s'est vidé, ils se sont rendus compte que même avec le Canada, on ne parvient pas à tous aller là-bas. Ils ont fait semblant que ça les énervait, mais on connaît. Parce que c'est quand tu sors les lois là. C'est comme si bientôt ils vont même sortir une loi pour dire que parce qu'on continue de respirer, on continue de vivre, malgré toutes les menaces, malgré toutes les souffrances, il faut qu'on paye. Parce qu'on insiste trop à vivre. Parce que ce n'est que ça que je suis en train de voir. Ce n'est que ça. On te dit que désormais tu vas déclarer telle chose. Désormais si tu tues le coq, tu déclares. Tu tues le porc, tu déclares. Hey Camerounais. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité que nous déclarons nos problèmes? Est-ce qu'il y a aussi une possibilité? Parce que si vous demandez qu'on déclare, vous permettez-nous aussi, nous les Camerounais, de déclarer que nous déclarons nos problèmes. Parce que nous avons trop de problèmes. Nous, oui, on voulait aller aux impôts déclarer nos problèmes. Arriver aux impôts, dire aux impôts que ceux qui nous gouvernent ne nous méritent pas. Arriver aux impôts, déclarer par exemple que nous voulons savoir, nous voulons déclarer le fait que souvent nos souffrances, nos pleurs, même nos actions dans les urnes ne reflètent pas les résultats qu'on nous donne souvent. Nous voulons déclarer tout ça. Nous voulons déclarer que nous ne pouvons pas autant pleurer. Nous ne pouvons pas autant être contre un gouvernement et voter le même gouvernement. Nous voulons savoir comment est-ce qu'on fait pour que ce soit toujours les gens là qui soient là. On peut déclarer aussi ça aux impôts. On ne peut pas être là que nous sommes les premiers à nous plaindre qu'on n'a pas la lumière, qu'on n'a pas l'eau, qu'on n'a pas d'emploi. Mais après on dit que ce qui est sorti des urnes là c'est nous.
Permettez-nous aussi de déclarer que nous avons des incompréhensions, des incertitudes, nous avons des quiproquos par rapport à certaines choses qu'on nous attribue. Il serait inconséquent. Non, comment on dit ça en gros français là? Parce qu'ils sont en français qui disent souvent la télé là. Il serait inconcevable, inacceptable, injustifié, incohérent que des gens qui passent le temps à longueur de journée lorsqu'on est dans un micro à dire que oh, on n'a pas telle chose, on manque de tout. Vraiment, les gouvernants nous méprisent. Aucune loi n'est votée en tenant compte de l'avantage du peuple. Tout est fait contre le peuple, que le même peuple vote les mêmes gens. Je ne dis pas que vous n'avez... De toutes les façons, nous sommes dans un pays de droit où quand ceux qui ont la responsabilité de voter, de déclarer les votes, déclarent, il est difficile de dire le contraire, sinon de ne pas respecter. Mais au vu de ce que nous vivons, au vu des plaintes, au vu des souffrances, le quiproquo sur la situation des Camerounais et le résultat des urnes après une élection au Cameroun se pose. Non, c'est quoi ça? Hey, 2025. Mais la façon dont les gens là sont en train de durcir avec les lois de la loi des finances, la façon dont ils sont en train de tripler avec les impôts là. Mais tu sens que malgré nos pleurs, les envies, malgré nos pleurs, le plaisir ne souffre de rien. Hein. Ils continuent d'avoir des grandes envies, d'avoir des plaisirs que nous devons, dans notre sacrifice, satisfaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on te plaque la loi des finances, on te dit que le budget de cette année, par exemple, c'est 7 000 milliards. Mais on te dit que dans les 7 000 milliards, on a 75% de ce budget qui ne doit servir que de fonctionnement. Écoutez très bien. C'est-à-dire que je prends un exemple. Vous louez une boutique, le confort de la boutique, c'est-à-dire que la boutique, le confort de la boutique, le confort de celui qui gère la boutique, le plaisir de celui qui sera dans la boutique, c'est-à-dire que la clim qu'on met dans la boutique elle-même louée, la façon dont on rend la boutique, vous avez 100 000 de budget, vous dépensez 75 000 francs, rien que pour louer la boutique, mettre la clim et tout, et votre marchandise c'est 25 000. Donc on me dit que pour le fonctionnement seulement, 75% de notre budget est consommé dans le fonctionnement. 75%. Donc on n'a que 25% qui repart pour satisfaire les problèmes. Donc en réalité, on vote un budget pour le train de vie de ceux qui doivent conduire ce budget. C'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité de digérer le budget s'entretiennent à 75%. Et 25%, c'est ça que l'on gère le peuple avec. On a que un fond, qu'on a un fond. Non, c'est fort. Hein? Ah non, vous exagérez. On a envie de s'abstenir, on n'a pas envie de parler. On a envie de se maîtriser, on a envie de dire que on va voir nos enfants grandir. On a envie de dire que non, vraiment, nous, on cherche seulement notre manioc, on mange notre manioc, on reste tranquille. Mais il arrive des moments où ce n'est plus possible de ne rien dire. Sinon on va mourir étouffé. Dans le pays, si les gens ne prennent pas du poids, les gens n'ont pas le gros ventre parce qu'ils boivent trop la bière. C'est pas que les gens ont à dire. Au Cameroun, ce que vous voyez sur les chaînes de télévision, là, ce que vous écoutez partout, là, ce que Bavada, ils ne parlent pas. Ceux qui ont à dire, ceux qui doivent parler ne parlent pas. C'est pourquoi au Cameroun, c'est un cancre. Bref, au Cameroun, certaines personnes qu'on dit docteur, on dit professeur, qui en réalité, dans le fond, ça ne pèse rien, nous entretiennent dans une distraction incroyable sur les plateaux de télévision. Parce que les vrais intellectuels ne parlent pas. Parce que s'ils ouvrent la bouche, le pays ici, on risque de pas d'insurrection. Hey!
Tu crois que tu as déjà trop souffert? C'est là où on te dit que ce que tu as même fait là, c'était l'apéritif de la souffrance. La vraie souffrance là, c'est en 2025. C'est quoi? Nous, on vous a fait quoi? On vous doit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mériter une considération dans votre gestion? Pour mériter une gestion qui soit à l'avantage du peuple et non contre le peuple. Voici un pays où il doit faire les efforts pour aller monétiser ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube, pour aller monétiser ma page Facebook ou ma chaîne YouTube en Europe. Mais je dois payer les impôts ici. C'est quoi ce truc? On a fait quoi? On vous doit quoi? Il faut quoi pour sortir de là? Non, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus là. Hey! Tu te dis que non, avec les cris, avec les pleurs, ils ont compris, cet ennemi va améliorer. Mais c'est là où ils aggravent la situation. Comment les gens peuvent être insensibles aux pleurs des gens comme ça? Comment les gens peuvent être insensibles aux pleurs d'un peuple? On a déjà toutes les difficultés du monde. Chaque jour, vous voyez comment dans les hôpitaux, on a séquestré les mamans qui n'ont pas l'argent pour payer les frais d'accouchement. Vous croyez que ça marche? Vous voyez comment les catastrophes viennent tuer les gens. Vous voyez comment les gens vivent dans les quartiers où, en réalité, c'est des zones vertes, interdites de vivre. Les gens sont obligés parce qu'il faut dormir quelque part. On n'a pas où dormir. Tu ne peux pas payer une maison convenable. Vous ne nous donnez pas l'emploi. Vous ne donnez même pas les facilités de pouvoir jongler. Vous préférez durcir les lois de finances, durcir la vie aux Camerounais pour les faire vivre dans ce que vous appelez tolérance administrative. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? C'est toujours la conservation du pouvoir. C'est ça? Parce qu'on appelle ça, c'est une technique de conservation du pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'on vous rend la vie difficile avec les lois. Mais on n'appuie pas, on ne vous applique pas, on vous laisse vivre dans la tolérance. C'est-à-dire qu'on peut essayer de retourner ça contre qui on veut, quand on veut. Sinon, quelle est l'intention? C'est quoi le projet? Non. En tout cas, j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement. On n'est pas pressé. Easy, easy. Je profite pour vous rappeler que désormais, vous avez la possibilité d'envoyer un conteneur au Cameroun sans difficulté. Où que vous soyez en Europe, vous avez la possibilité d'envoyer vos colis au Cameroun tous les jeudis. Sans aucune difficulté, vous avez les numéros. Vous avez la société Bia Campus Logistique. En fait, c'est une entreprise qui vous facilite la vie. Vous voulez envoyer un conteneur. Vous voulez même vous mettre à 3, 4, parce qu'il faut aussi dans le groupage. Pour envoyer un conteneur au Cameroun, ne vous inquiétez pas, Bia Campus Logistique est là pour vous. Vous voulez envoyer vos colis tous les jeudis au Cameroun, vous avez les contacts. C'est des professionnels qui ont décidé de se mettre à votre disposition, qui ont décidé de travailler pour votre plaisir. En tout cas, n'allez plus chercher très long ce qui se trouve auprès de vous. Bia Campus Logistique, c'est la solution. Puis, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Ah, tu blagues. Vous connaissez même ce... Vous parlez de quoi? Sérieux? Je vous dis la vérité. Oh, Djanga, vous parlez de moi que quoi? Qui a parlé de toi, papa? Hein? Vous voyez ça? Si vous ne me dites pas ce que vous tournez de moi, moi je vais laisser l'insigne sur le corps de chacun de vous. Oui. Est-ce qu'on parle de toi? Nous sommes en train de parler. Toi, tu veux t'introduire dans notre conversation comment? Bon, comme c'est ça alors. Oh, ça va, les problèmes ne sont pas bien. Moi, j'étais en train de leur dire que désormais, c'est possible de recevoir sa marchandise au Cameroun chaque jeudi par voie aérienne. Ceci grâce à Bia Campus Logistique. Parce que je leur ai expliqué que même par bateau, au trop 1 mois, vous avez vos marchandises parce que Bia Campus Logistique fait dans le groupage. Donc, si vous avez les marchandises, vous voulez collecter les marchandises pour faire un conteneur, ce n'est pas compliqué. En 1 mois au plus, votre marchandise au Cameroun. En bon? Et les prix que Bia Campus Logistique pratique, c'est comme si vous voulez seulement aider les gens. Tu es sûr? Ouais, on a
je te dis quelque chose. Moi-même, j'ai pris un colis là-bas, ça ne fait même pas 2 jours. Ok, levez-vous alors, vous m'accompagnez là-bas. Ok. Levez-vous! Bonjour messieurs et bienvenue à Mbia Campus Logistique. Voilà, nous sommes experts en import-export. Nous faisons également le groupage de tout type de marchandises et aussi la vente des machines industrielles. Voilà. Je ne fais que dire à celui-ci que il y a un avion qui arrive au Cameroun tous les jeudis avec les paquets de vos clients. Ils discutent. Bien sûr, monsieur. Nous avons un vol spécial tous les jeudis qui vient avec les colis de nos clients qui vivent en Europe. Tu as compris, non? Maman, s'il te plaît, je peux avoir votre carte de visite. Incroyable mais vrai grâce à Mbia Campus Logistique Sarl. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress, une fois par semaine, tous les jeudis, par voie aérienne, en contactant ces numéros. Plus 237 697 22 76 22, plus 237 675 14 28 82, plus 346 64 71 67 80. Mbia Campus Logistique Sarl, c'est aussi le groupage des marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Mbia Campus Logistique Sarl, la réponse à tous vos problèmes de transit.